Coucou tout le monde. Donc comme je vous ai dit hier sur mon tuto carte vintage qu'on allait se retrouver aujourd'hui pour faire la petite Memory Dex qui va avec. C'est la deuxième ou la troisième que je fais, j'en fais pas souvent j'avoue. Memory Dex, ATC, tout ça j'en fais pas souvent parce que c'est petit et je ne sais jamais quoi mettre dessus parce que voilà, c'est tellement petit que c'est difficile pour moi. Mais on va essayer ensemble. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous faites bien attention à vous. Et oui, maintenant nous sommes en couvre-feu à 18h. C'est comme ça. On espère que ça va atténuer les choses, qu'on puisse reprendre une vie à peu près normale. Et puis on verra bien par la suite. Donc je vous mets sur mes mains. Je vous recule un peu, j'espère que vous verrez bien. Donc voilà, j'ai pris une base de Memory Dex comme ceci. Bon, je l'ai déjà ancrée. Alors c'est une base de Memory Dex qui me vient de Sabella Fantasy. Elle m'avait envoyé des belles découpes. Parce que moi j'en ai une découpe, mais vous savez c'est celle qui fait comme ça avec la pointe. Mais j'ai pas le plus petit pour mater à l'intérieur en fait. Donc celle-ci était plus pratique. Donc je l'ai déjà ancrée sur les bords avec ma vintage photo. Ensuite, j'ai pris le papier de fond qui rappelle celui-là de la carte. On le voit ici, là, un peu. Voilà. Ensuite, j'ai pris un petit bout d'image vintage que j'ai découpé comme ceci. Un petit bout de dentelle un peu plus fin parce que l'autre était trop large pour mettre sur la Memory Dex. J'ai pris la petite étiquette comme sur la carte et j'ai fait un petit sentiment comme ceci que j'ai maté sur du craft. Voilà, donc on viendra y mettre des petites demi-perles et je pense une petite fleur marron comme ça qui viennent de chez Action. Je m'en sers seulement pour le vintage. Voilà, donc on va commencer par coller la Memory Dex sur l'autre, hein. Voilà, donc on est vendredi aujourd'hui. Je vous filme ça de bonne heure ce matin parce que après j'aurai plus le temps, je dois partir aujourd'hui et donc je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. J'ai aussi une ouverture de courrier à faire. Est-ce que ça sera pour en fin de journée ou plus demain dans la journée? On verra bien, vous verrez bien. Voilà, on m'a ramené on m'a envoyé plein de petites choses adorables, adorables, adorables. Voilà. Donc j'ai dû découper le dessus moi-même. Alors c'est vrai qu'au niveau des attaches, c'est pas parfait. Mais bon, j'ai trouvé que ce système là. Voilà. Donc voilà, on a collé le papier de fond. Alors ensuite, je vais venir ancrer mon image. Toujours avec ma vintage photo. De toute façon, celle-ci, dès que je vois que ça commence à plus aller, je m'en recommanderai une parce que c'est vrai que c'est une encre que je me sers souvent. Et donc, je voudrais pas en manquer. Donc, je pense que, vous voyez, c'est encore ce packaging là. Hein. C'est la Distress Ink Vintage Photo. Donc, on va venir la coller. Non. J'ai fait une erreur, il faut que je mette ma dentelle avant. Donc pareil, mon petit bout de dentelle, mais comme il est un peu trop beige clair, je vais venir le vieillir avec de l'encre. Voilà. Hop. Que ça vintage bien. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, elle est un peu plus, vous voyez, un peu plus vintagisée, n'est-ce pas? Donc on va mettre un petit bout de double face. Donc celui-là, je crois que c'est du 3 mm, hein, je crois. Oui, ça doit être ça. Donc je vais venir le mettre hop, un peu plus haut que les trous de la Memory Dex. Parce que je voulais pas en mettre dessus parce que bon, moi j'ai pas l'appareil, mais peut-être qu'après c'est compliqué
pour mettre dans l'appareil. Alors, j'ai préféré faire comme ça. Bon, il va vraiment falloir que je nettoie mon ciseau, pourtant. C'est pas grave, hein. De toute façon, j'en ai encore un de rechange au cas où. Mais bon, j'aime bien utiliser... donc, je vais déjà retirer la partie là. Et je vais en remettre un autre bout. Juste en dessous. Pour que ça colle bien, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Donc oui, je vous disais, au niveau des mémoridex, ATC et tout ça, je suis vraiment pas dans mon élément. Parce que j'aime bien en avoir, hein, j'aime bien en recevoir, c'est pas le souci. Mais c'est vrai que c'est pas ma tasse de thé quand il faut les réaliser. Voilà, parce que c'est tout petit, je sais pas trop comment je peux faire, ce que je peux mettre dessus. Enfin, voilà, ça reste assez vaste. Évidemment, elle ne vient pas se coller comme j'ai envie. Si, elle va venir se coller comme j'ai envie. Voilà. Donc voilà, on a rajouté un petit bout de dentelle. Évidemment que je vais couper au bord. Que ça fasse propre. Voilà, comme ceci. Et l'autre côté, comme cela. Voilà. Hop, voilà. Donc ça, c'est pas méchant parce que de toute façon, on va voir le papier dessus. Je vais en remettre un peu là, sur les bords. Et je vous dis, c'est pas évident quand il faut les découper. Quand on n'a pas le dies qui va en dessous. Donc, on cache un peu. On se débrouille avec le matériel qu'on a, puis c'est tout. Hein. Voilà. Hein. Je vous dis, c'est pas des choses que je fais souvent, donc je pense pas forcément à recommander ça. Mais bon, à l'occasion, j'irai voir sur Tonton Ali pour avoir le kit Memoidex Dies avec le grand et le plus petit qui va dessus. Parce que sinon, c'est vrai que c'est embêtant, c'est pas bien maté, c'est pas bien découpé. Voilà. Donc, je viens la mettre dessus comme ceci. Voilà. Juste à poser sur la dentelle. Ceci. Elles sont très belles ces images. Hein. Je les ai prises sur Pinterest. Franchement, c'est top. Alors maintenant, je vais venir mettre ma petite étiquette sur le côté. Allez, je vais l'ancrer un petit peu pour ne pas avoir de contraste. Là, le contraste, hein, parce que déjà, c'est du craft. Il est un peu plus foncé. Voilà, donc je vais prendre du 3D. Pas trop épais pour la petite étiquette. Voilà, hop. Donc j'espère que vous passerez un bon week-end. Bon, voilà. Hop. Donc quelque part dans notre malheur, bon, il nous a mis en couvre-feu à 18h, oui. Enfin bon, il nous a pas confiné le week-end ou tout ça. Ça va être la bousculade un peu partout. Déjà que ça l'était les derniers temps. Dans les grandes surfaces. Mais je pense surtout aux gens qui travaillent et puis qui vont le soir à la débauche faire leur petite commission. Et c'est vrai que c'est pas évident pour eux. Donc voilà, j'ai mis ma petite étiquette qui rappelle l'étiquette de la carte. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre mon sentiment. Alors là, je prends du 3D un peu plus épais parce que ah oui, il est un peu plus épais que le rouge. J'en ai repris de ça à 12 parce que moi je l'aime bien. Celui-là, il colle bien. Et puis voilà. Donc
on va prendre un petit bout seulement, parce que mon sentiment, bah forcément, hein, comme je vous dis, hein, c'est plus petit, donc faut tout adapter. C'est pour ça que j'ai pas pu remettre le même sentiment que sur la carte. Il était trop gros, il aurait pris toute la place. J'en ai mis un autre, c'est pas grave. Ça, je me sers en plus en même temps de mes nouveaux tampons. Il tamponne très bien, hein, vous voyez, il est fin et tout et tout. Et vous allez me dire, t'as oublié d'ancrer. Eh oui. Bon, on va le faire, on va le poser et on va l'ancrer après. Donc je vais le mettre juste en bas là. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Hop. Ça nous donne ceci. La petite dentelle, l'étiquette, le petit sentiment. Et maintenant, je vais venir lui mettre donc une petite fleur comme ceci parce que je ne me voyais pas remettre des grosses fleurs marron parce que voilà. Donc je rajoute un peu de colle sur le double face qu'il y a déjà dessus. Mais voilà. Donc je vais venir la mettre là en bas. Comme ça. Ensuite, je vais rajouter mes petites demi-perles. Hop. Pour vraiment rappeler la carte. Ah, mais elle veut pas venir celle-ci. Ça y est, c'est bon. Donc je vais en mettre 3 petites ici. C'est vrai que depuis que j'ai vu cette astuce là avec un pic-pic, c'est très pratique. Elle est retombée au mauvais endroit, cette de petite demi-perle. Et celle-ci, elle veut pas se retourner. Bon, alors on va essayer de la récupérer comme ça. Voilà. Pour moi qui ai du mal à tenir les choses, c'est vrai que c'est vraiment une idée vraiment pratique. Hop. Je crois que j'avais vu ça chez Kat, la chaîne de Kat. Bon, je vais venir en remettre une ici pour le fun, au coin. Allez, hop. Une au coin là, et puis une. Vous voyez, le stock commence à s'épuiser. Et c'est vrai qu'en marron, j'ai pas trop de demi-perles en marron. C'est pas mal de couleurs, mais voilà. Et voilà, ma petite Memory Dex est terminée. Vous voyez, j'ai pas pris très longtemps parce que j'avais tout préparé hier soir parce que sinon ça dure trop longtemps. Donc voilà, le couple, la carte et la Memory Dex. Donc j'espère que ça fera son job normalement, oui. Mais je vous dis, je suis pas non plus experte dans les Memory Dex. Après, il aurait fallu peut-être que je rajoute plus de choses qu'il y avait sur la carte. Il n'y a pas trop de place, alors voilà, je l'ai laissé comme ça. Moi, je la trouve plutôt bien comme ceci. Et puis, voilà quoi. Hein. La personne qui l'aura m'en dira plus. Hein. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, je suis très contente d'avoir pu la réaliser avec vous. Vous me direz ce que vous en pensez. Si j'aurais pu faire mieux ou pas. Voilà, c'est pas évident. Voilà. Donc je vous reprends. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous voyez, c'est une vidéo très courte. Pour une Memory Dex en même temps, pas besoin de rester 3 heures. Enfin, je pense. Surtout que c'est parce que j'avais commencé à mettre tout et voir comment j'allais faire pour éviter que la vidéo tout dure trop longtemps. Puis voilà, donc ma petite carte, ma petite Memory Deck, je suis trop contente. Voilà, c'est fait. Donc je vous souhaite une bonne journée. Faites bien attention à vous. Et puis je vous retrouve demain pour une ouverture de courrier. Je vous embrasse tous très fort. Je vous adore.
et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!